Et le prince Frézy Charmant. Je mets ça où, fleur d'oranger? Là-bas, s'il te plaît. Et 1, 2, 3, bord de tête. Et voilà, tu es une princesse. La princesse pourrait-elle se tenir tranquille 2 minutes le temps que la couturière prenne ses mesures? Et 3. Pas question, ma chère Javotte. C'est moi qui danserai la première valse ce soir au bal avec le prince Frézy Charmant. Ah! Non, je suis l'aînée, Anastasie. Alors tu attendras bien gentiment que j'ai fini de danser avec le prince. Prince? C'est écrit prince, regarde. Hein? Encore une faute de frappe, désolée, c'est ma faute. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? J'aimerais vous dire quelques mots. Je sais que je vous mène la vie dure, mais avant notre répétition en costume, je tenais à vous remercier pour le travail formidable que vous avez accompli. Je suis sûre que les bébés petits pépins vont adorer notre représentation de Fraisillon et le prince Frézy Charmant. Charlotte aux fraises, tu es merveilleuse dans le rôle de Fraisillon. Ne bouge pas, s'il te plaît. Désolée, marraine la Frézy Bonnefée. Et les créations de Lily Framboise sont éblouissantes. Je remercie aussi Mimi Citron, notre maquilleuse coiffeuse, et Baba Hortensia, notre auteur qui interprète les vilaines sœurs de Fraisillon, ainsi que notre régisseuse de plateau, Fleur d'Oranger, et notre fabuleuse directrice musicale, Cerisette. Merci. Merci. Je vois, le prince, c'est moi, je crois. La pièce est géniale, bravo Baba Hortensia. Merci, Cocoberry. Ça me touche de la part d'un grand écrivain comme toi. Enfin, merci beaucoup. Tu sais, je connais déjà mon texte. Salut Lily Framboise, qu'est-ce que... Je prends juste tes mesures. Je prends juste tes mesures. Hmm? Pour ton costume. Moi? C'est moi, ça? Oui, ce sera bientôt toi, quand j'en aurai fini avec... Quand ton costume sera terminé. Je vais te maquiller, rafraîchir ta coupe et le tour sera joué. Tu ne te reconnaîtras plus. D'accord, le prince, c'est moi. Bon, et si nous commencions par répéter la scène où Fraisillon rencontre le prince pour la première fois? Je vois laquelle c'est. C'est la scène où je dis « Me ferez-vous l'honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle ?» Waouh! Tu connais déjà ton texte par cœur? Quasiment, oui. Fantastique, Cocoberry. Place-toi ici. Fraisillon, toi tu entres sur scène, tu vois le prince. Le prince remarque Fraisillon. Tu es un prince. Oui. De sang royal. Bien. Très cultivé, mais pas prétentieux. Oui. Noble, élégant, mais pas arrogant. Dac. Tu veux faire grande impression sur elle. J'ai compris. Musique d'ambiance. Et c'est à vous. Bonsoir! Me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle? Hein? C'était comment? Original. J'irais même jusqu'à dire unique en son genre. Oublie que tu es Cocoberry et glisse-toi dans la peau du prince. Oui, C'est juste un bal ordinaire. je vois. Tu en donnes très souvent. Oui, C'est banal pour un prince comme toi. j'ai compris. Salut! Sagaz! Bonsoir, me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle? Très intéressant. J'ai une idée. Bonsoir, mademoiselle. J'ai une autre idée. Bonsoir, Bonsoir. Pardon, je l'ai pas fait exprès, désolé. Bonsoir, mademoiselle. Me ferez-vous le grand honneur de répondre à ma question? M'accorderez-vous cette danse, ô ravissante créature? Je sens qu'on en a pour toute la nuit. Printy, comment
trouves-tu le carrosse citrouille de Fraisillon? Il est superbe, Pruntille? sauf qu'il ressemble beaucoup à une pastèque. Oui, c'est normal, c'est une pastèque. Ce n'est pas la saison des citrouilles, mais on va arranger ça. Pas besoin d'appeler la marraine la fée. Je vais la changer en citrouille en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Couchez les chiens! Couchez! Je crois qu'on a touché le fond. Que peut-il arriver de pire? Oui? Il faut que je te dise quelque chose. Vous avez entendu la nouvelle? On raconte que le prince parcourt... Il parcourt tout le pays. Le prince parcourt tout le pays à la recherche de la jeune fille qui a quitté le bal à minuit hier soir. Il ne sait pas du tout qui elle est. Baba Hortensia. Salut, Pruntille. Oui, on apporte les paniers repas. Hein? Tu plaisantes? D'accord, je les mets au courant. On supprime la chanson du prince charmant. Coco Berry ne sait pas chanter. Heureusement, personne ne me verra me ridiculiser. Il n'y a jamais personne pour la répétition en costume, mais demain, ce sera plein à craquer. Plein? Bien sûr, tous les petits pépins seront là avec les enfants. Tu veux dire qu'il y aura un public? Bien entendu, c'est pour lui qu'on joue. Tu es prêt, Coco Berry? Ah! Hé! Oh non! Levez de rideau de... Qu'est-ce qui lui arrive? C'est le trac, il est complètement paralysé. Il peut plus bouger. Comment va-t-on faire? Le spectacle continue! Ah, votre Altesse, Frésie charmante, je ne saurais vous dire à quel point je suis enchantée de faire enfin votre connaissance à l'occasion de ce bal. Oui, à l'occasion de ce bal. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Et puis-je me permettre d'ajouter que vous dansez divine... Divine... divine? divinement bien. Vous dansez divinement bien. Je parie que vous dites ça à toutes les jeunes filles du royaume. Je n'ai qu'une parole. J'épouserai celle à qui ce ravissant chapeau ira le mieux. Je veux être la première à l'essayer. Non! Moi d'abord. Moi! Allons, mesdemoiselles, chacune son tour. Non, non, non. Désolé. Ce n'est pas avec vous que j'ai eu le plaisir de danser hier soir au bal. Qu'en penses-tu? Ça fonctionne? Comment dire? C'est... Enfin, ce n'est pas comme ça que je voyais le spectacle. Était une fois un roi et une reine, joués par Baba Hortensia et moi-même. Le couple royal allait bientôt se retirer dans les tropiques. Mais avant leur départ, ils avaient la lourde tâche de choisir une de leurs 3 filles pour gouverner le royaume. L'histoire commence par une belle journée alors que les 3 princesses jouent au croquet. C'est évident qu'ils me choisiront moi. C'est moi la plus âgée. Oh, tu es peut-être la plus âgée, mais cela ne veut pas dire que tu es la plus apte à gouverner. Le choix le plus sage serait de me choisir, moi. Oh, quelle chaleur étouffante, je fonds littéralement. Pardon, votre majesté, est-ce que c'est mieux, princesse Framboisinetta? Vous vous sentez mieux, votre splendeur? Oui, étant donné que c'est moi la plus jolie de la famille, il va de soi que père et mère me choisiront, moi. À ton tour de jouer, Charlottina. Dépêche-toi, petite sœur. Oh, ce qu'elle est lente. C'est fou. Ils ne peuvent pas la choisir. Tu n'es pas très rapide non plus, Citronetta. Ça perd les pirouettes. Je n'ai jamais entendu de telles idioties. Votre majesté! Merci à vous. Moi, je dis qu'elle a triché. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Citronetta, comment aurais-je pu te les enlever de la bouche puisque c'est moi qui les ai prononcés la première? Framboisinetta, ce n'est pas parce que tu les as prononcées la première que tu les as pensées la première. Tu n'es qu'une chipoteuse. Père et mère ne te choisiront jamais pour gouverner le royaume. Pourtant, ils n'auront pas d'autre choix, car je suis tout simplement la meilleure. Chère sœur, je vous en prie. Inutile de nous disputer. Père et mère sauront faire le bon choix. Et quelle que soit leur décision, nous devrons soutenir celle qui sera élue. Tu as le noyau complètement fissuré. Ça suffit, j'en ai assez. Nous allons leur demander immédiatement.
Ainsi donc, chaque princesse accompagnée de son petit Pépin se mit en route à la recherche de la fraise dorée. Ce voyage permettrait de découvrir qui aurait les qualités d'une bonne souveraine. Les princesses se retrouvèrent rapidement confrontées au premier d'une longue série d'obstacles. La route qui traversait le fraisier-verger était bloquée par un poste de péage gardé par un gardien troll. Le troll sera joué par Petit Pépin l'Ancien. Ah, un carreau, un valet de carreau. Ah, sacrenouille et cornebidouille. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'une reine. Mais ça, non, ça ne marchera jamais. En voilà des manières. On ne passe pas aussi facilement. Il faut s'acquitter du péage, s'il vous plaît. Silence, vieux troll. Sais-tu seulement à qui tu t'adresses? Je suis la princesse Framboisinetta. Quant à moi, je suis la princesse Citronetta. Tu dois obéir à tous nos ordres. Lève cette barrière et laisse-nous passer. Je te l'ordonne en tant que princesse royale. C'est exact. Tu feras ce qu'on t'ordonne, le troll. Mais vous devez payer le péage. On dirait que ce troll essaie d'être drôle. Mais tu vas t'exécuter et sans discuter. Par mes oreilles, je n'ai jamais de toute ma vie de troll gardien du poste de péage été traité de façon aussi grossière et irrespectueuse, mesdemoiselles. Les deux pestes se mirent à râler et rager. Elles tapaient du pied comme des vaches enragées, les narines toutes gonflées. Une attitude peu digne d'une princesse. Mais elles refusaient encore et toujours de payer le péage au troll. Elles ajoutèrent... Cette route est stupide de toute façon. Nous allons trouver notre propre chemin. Mais qu'arriva-t-il? Elles se retrouvèrent coincées dans un buisson de ronces. Le troll du péage entendit toutes sortes de cris stridents et de hurlements sortir de la végétation. Encore un comportement qui ne convient guère à des princesses. Cette ville de rose de malheur. Ah, encore une autre. Oh non, alors, un poste de péage. Je ne sais pas quoi faire, car je n'ai pas d'argent. Tant pis, nous allons devoir faire le tour. Puis-je faire une petite suggestion? Absolument, mini petit pépin. Peut-être que si vous demandiez au troll gentiment... Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'ai un très long voyage qui m'attend et je ne connais pas d'autre chemin. Si vous me laissez passer, je vous promets de revenir plus tard pour vous payer ce que je vous dois. Ah, enfin de bonnes manières. Oh, merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. Merci à vous. Et revenez me voir. Merde! J'ai les crocs et le pavillon en berne, moi. Non, attends. Reviens tout de suite. Alors maintenant, on fait quoi? Vous deux, misérables, bougez-vous et faites-nous traverser avec son bateau. Mais votre Altesse ferait du vol. C'est vrai, ce bateau ne nous appartient pas. Nous sommes des princesses royales. Tout dans le royaume nous appartient. Alors, en route! Oh, Bouge-toi de là, moi aussi je vais être assise devant. Non, il n'y a pas de place pour toi! C'est malin, regarde ce que tu as fait! Moi? Oui, toi! regardez, la royale fraise dorée. Nous avons réussi! Nous sommes arrivés avant Charlottina! Eh bien alors, allez l'accueillir et rapportez-la moi. Et puis quoi encore? Non, rapportez-la moi! Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? On se secoue. On se secoue? Oh, j'ai une idée! Hé, c'est moi qui ai dit on se secoue, c'était mon idée. Alors écarte-toi de là. Vos Altesses, vos royautés, ce n'est pas une façon de traiter un arbre à paix. J'éviterais de faire ça si j'étais vous. Je savais bien que vous aviez soif.
cette royale fraise dorée. Bonjour, petit pépin mécano. Oui, Charlotte aux fraises à l'appareil. Voilà, il se passe quelque chose de pas très normal au salon de beauté. C'est vrai? Dans la ville tout entière? Ouais, dans toute la ville. Même la station de pompage ici, à la Fraisière. La source de poudre de Petit Pépin est complètement bouchée. On ne contrôle plus le niveau de pression. Qu'est-ce que tu as dit? Et non, on ignore ce qui a pu provoquer ça, mais on pense que... Hé, Justin, Eddie, il faut fermer cette valve, et vite. Oui, tout de suite, patron. On pense que c'est un programme de secours dans le système. D'accord, aucun problème. J'envoie une équipe jeter un coup d'œil tout de suite. J'ai 2 ouvriers ici qui seront ravis de s'en occuper. Mais tout sera rabistoqué avant ce soir, ça je te le promets. Est-ce que les travaux vont être aussi bruyants et assourdissants dans toute la ville? Oh oui. Mais ça c'est rien du tout. Oui, surtout comparé au boucan que ça va faire quand les pelleteuses vont commencer à creuser dans quelques heures. On s'entendra même plus penser. Si j'étais à votre place, je fermerais mon magasin pour la journée. La journée entière? Mais c'est une vraie catastrophe! On a des entreprises à faire marcher. Des rendez-vous à honorer! Des vêtements à créer. Des chorégraphies à répéter! Eh bien, pourquoi ne pas? Je crois qu'on devrait... Excusez-moi, vous pourriez... Excusez-moi! Excusez-moi! Bonjour, Charlotte aux fraises. Salut les amis. Voilà, je vous suis vraiment très reconnaissante pour ce que vous faites. Mais serait-il possible d'avoir 1 minute de calme, le temps de trouver ce que nous allons faire aujourd'hui? Oh, oui, bien sûr. Aucun problème. Faites-vous plaisir. Alors, qui est d'accord? Moi! C'est parfait, la décision est unanime. Suivez-moi en avant. Dis donc, je peux savoir où tu vas comme ça? Assister à l'événement sportif de l'année, c'est évident. T'as envie de le rater, toi? Non, mais... on peut pas partir, on a du boulot qui nous attend. Oh, ce serait juste pour un petit moment. Peut-être, mais si le patron nous voit partir, on aura de sacrés ennuis. À moins qu'on se montre discret et qu'il ne nous voit pas. Allez, courage. Nous devons localiser ce bouchon. Attention, Justin, le patron est là. Non, vite, il faut pas qu'il nous voie. Dis, Eddie, est-ce qu'on est arrivé au lac? Pour la 10e fois, Justin, on n'est pas encore arrivé au lac. Quand on y sera, on le saura, t'inquiète pas. Mais comment? Je vois même pas où on va. Regarde par terre, Justin, qu'est-ce que tu vois? Mes pieds? Mais qu'est-ce que tu vois d'autre? Tes pieds à toi? Oui, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, Justin? Des cailloux? C'est ça, des cailloux. Quand on arrivera au lac, on regardera par terre et on verra le lac. On est arrivé. Vers la vie, faut crier, s'affirmer, donner de la voix pour ses idées, faut crier, à pleine voix, faut tenir bon pour ce qu'on croit sans jamais douter, faut crier. Faites de votre vie une œuvre personnelle, une œuvre d'art, un joli tableau. Grande ou petite, chacune son rôle et son étincelle. Mes amis, il faut voir toujours plus haut. Oh non, j'ai dû rêver. Alors, on fait quoi maintenant?
On retourne travailler avant que le patron s'aperçoive qu'on a disparu. Tout ensemble maintenant, on va s'amuser. Les amis, les petits pépins. Bonjour, Charlotte aux fraises. Nous étions en train désolé, en fin de compte, il y avait plus de travail que ce qu'on pensait. Ah oui, et même beaucoup plus de travail. Mais t'en fais pas, on aura tout bouclé demain à la première heure. C'est promis. Pas de problème. Si ce n'est pas terminé, on arrivera sûrement à trouver une occupation pour passer le temps.